Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une plante incroyable que vous n'avez probablement jamais entendu parler, la plus belle vivace qui mérite toute votre attention. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ses caractéristiques uniques, ses couleurs éclatantes et comment l'intégrer dans votre jardin pour qu'il soit encore plus magnifique. Restez avec moi pour découvrir cette merveille de la nature qui pourrait bien devenir votre nouvelle plante préférée. Par Larry Hodgson, 16 juin 2018, la plus belle vivace dont vous n'avez jamais entendu parler. La spigelie du Maryland, que de couleurs pour l'ombre. Source, Friendsoft Commons. Orgue exotique à souhait, comme un fuchsia à fleurs dressées, cette petite plante des forêts décidues américaines crée tout un effet. Et pourtant, peu de jardiniers en ont entendu parler. La spigelie du Maryland, Spigelia marylandica, n'est tout simplement pas la vivace la plus reconnue. D'ailleurs, qui connaît même sa famille, les Loganiacées? Pourtant, c'est une plante de culture des plus faciles, très tolérante de l'ombre. Et bien rustique, zone de rusticité 4. Ainsi, elle est promise à un bel avenir. Essayez-la et vous comprendrez pourquoi. Petite plante de sous-bois aux fleurs voyantes, la spigelie pousse en touffes denses d'environ 30 à 60 cm de hauteur et 40 à 60 cm de diamètre. Portant des tiges dressées minces, mais très robustes, et des feuilles opposées ovées ou lancéolées vert foncé et luisantes, sans pétioles et opposées, elles engainent la tige à leur base. Curieuse mais très jolie fleur. Source, www.easywildflower. Comme la floraison est tout à fait surprenante. À l'extrémité de la tige se forme une série de 2 à 12 boutons floraux, tous du même côte, alignés à la file indienne. Ils sont verts au début, s'allongeant peu à peu et s'enflant à leur extrémité, comme une quille à l'envers, puis ils rougissent. Un rouge riche et intense qui attire tous les regards. Mais ce n'est pas fini. Subitement, l'extrémité du bouton éclatait pour révéler une étoile, jaune pâle à vert lime. Le contraste entre le rouge et le jaune est frappant. La floraison, qui va du début au milieu de l'été, dure un bon 4 à 6 semaines. Ensuite, la plante redevient une simple plante à feuillage pour le reste de l'été. Ses préférences. La spigelie du Maryland est une plante des sous-bois ouverts de l'Est des États-Unis, oui, de l'État du Maryland, mais aussi d'une vingtaine d'autres. Elle se comporte donc mieux dans un milieu qui ressemble à son environnement naturel, un emplacement mi-ombrage ou ombrage et un sol riche en matière organique avec beaucoup de litière forestière. Quelle jolie plante pour une plate-bande ombragée. Source, Putnam Nursery. Comme cela dit, on peut la planter ailleurs que dans une forêt sauvage. Elle est très attrayante dans une plate-bande classique et se montre très adaptable. Elle peut notamment tolérer sans problème le plein soleil, pour autant que son sol demeure humide, et elle est remarquablement vigoureuse à l'ombre. Tout sol bien draine peut lui convenir, mais un sol riche en matières organiques est préférable. Pour compenser le manque de litière forestière dans les plates-bandes, un bon paillis organique est tout à fait indique. Cette plante n'est pas très résistante à la sécheresse, arrosez-la en cas de disette. La multiplication, voilà que les choses se compliquent, et on comprend alors pourquoi la plante n'est pas plus courante dans les jardineries. C'est que sa multiplication est lente. La spigelie est une plante qui donne de bons résultats dès l'année de la plantation, c'est vrai, mais avant qu'elle prenne à céder. Expansion. Pour que vous soyez prêt à la diviser, on parle de 7 à 10 ans. Oui, la touffe s'élargit, mais si lentement. Les fleurs sont placées à la queue leu-leu. Source, J. Carmichael, Wikimedia Commons. On peut la multiplier par semences, mais elles doivent être fraîches pour bien germer, les laisser sécher. C'est les faire mourir, alors peu de semenciers les offrent. Vous pouvez cependant récolter les graines de vos propres plants. Mais attention, un jour, la capsule semble être loin de vouloir mûrir, le lendemain elle est déjà vide, les graines ayant été éparpillées partout au cours de la nuit que la capsule éclatait explosivement. Donc, pour ne pas les perdre,
placez un petit sachet de tissu autour des fleurs fanées pour capturer les graines à mesure qu'elles mûrissent. Autre possibilité, naturalisez quelques plantes de spigelie dans un sous-bois et laissez-les se ressemer spontanément. Quand vous verrez de jeunes plants avec le même feuillage que les adultes, vous pourrez les déterrer et les transplanter où vous voulez. Un pollinisateur spectaculaire, les colibris apprécient le nectar sucre en magazine dans le tube rouge de la fleur. Source, Altdirton Gardening. Blogspo. Comme la spigelie du Maryland est réputée pour sa capacité d'attirer les colibris. Opération Ruby Throat, un centre de recherche international sur le colibri à gorge rubis, l'a mise sur sa liste des 10 meilleures plantes pour les attirer. On ne lui connaît aucun autre pollinisateur toxique, mais la famille des Loganiaceae est réputée pour ses plantes toxiques, dont le vomiquier, Strychnos nux vomica, un arbre dont on dérive la strychnine, chère à l'auteur de romans policiers Agatha Christie. Et la spigelie, bien que moins toxique que sa cousine, demeure une plante toxique. Vous pouvez la manipuler sans crainte, mais pas la manger. Évidemment, dans votre environnement immédiat, environ 40 à 60% des plantes sont toxiques, même que beaucoup de plantes comestibles ont des parties vénéneuses, pommiers, cerisiers, pommes de terre, etc. Et les cas d'empoisonnement sont extrêmement rares. Mais mieux vaut le savoir. Source, Pixabay. Comme presque toute plante toxique a aussi des utilisations médicinales, effectivement, les Amérindiens utilisaient autrefois une extraction des racines comme vermifuge. Cette toxicité a aussi des avantages pour le jardinier, la spigelie semble bien résistante aux insectes et aux maladies et les serres ne s'y intéresse pas non plus. Où la trouver? Cette plante n'est pas inconnue des pépiniéristes et ceux qui se spécialisent en vivaces l'offrent assurément. Si vous ne la trouvez pas localement, il y a beaucoup de pépinières qui la vendent par la poste. Faites une recherche sous le nom botanique Spigelia marylandica pour voir. Une belle vivace d'ombre à découvrir, pourquoi ne pas essayer la spigelie du Maryland cet été? Nos partenaires locaux. En conclusion, la beauté de cette vivace méconnue réside non seulement dans ses fleurs éclatantes, mais aussi dans sa capacité à enrichir nos jardins tout au long de l'année. En l'intégrant dans vos espaces extérieurs, vous apportez une touche unique et durable qui saura émerveiller vos visiteurs. N'hésitez pas à explorer davantage cette plante fascinante et à lui donner une place de choix dans votre jardin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes florales.